Et tout de suite, dans Smartimo, on s'intéresse au fonds de dotation Qualitel, un fonds engagé pour la qualité du logement qui a reçu le prix de la philanthropie édition 2025. On est ravis d'accueillir Marie Ballereau. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes chef de projet du fonds Qualitel, bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Lisa Sullereau. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes déléguée du fonds Qualitel. Tiens, on démarre avec vous justement. Qualitel, c'est quoi en quelques mots ? En quelques mots, Qualitel, c'est une association qui a été créée par l'État il y a plus de 50 ans pour travailler sur la qualité du logement. D'accord, bon, simple, efficace. Simple, efficace. La qualité du logement, dans quelle dimension ? Parce que c'est vaste, la qualité du logement. La qualité du logement dans ses dimensions techniques. L'idée est de pouvoir avoir des logements de qualité, de manière, ce qu'on appelle une qualité globale et multicritère, avec le confort d'usage dans les logements, la qualité de vie dans les logements, les performances économiques, les performances environnementales et énergétiques des logements. Voilà, vous éditez des normes, des Alors, on n'édite recommandations ? pas des normes, mais on édite des certifications qui se distinguent des normes, puisque la certification est volontaire pour les maîtres d'ouvrage. Et donc, on délivre la certification NF Habitat HQE. Très bien. Et donc, Qualitel a développé un fonds de dotation. Quelle est la genèse du projet ? Marie, vous voulez nous en dire un mot ? Dans un levier philanthropique, Qualitel a souhaité créer ce fonds de dotation pour pouvoir soutenir la qualité du logement, mais pour tous, pour des personnes plus précaires, pour chacun d'entre nous. Alors justement, on s'intéresse au type de projets immobiliers qui sont soutenus par cette initiative, ce fonds de dotation. Quel type justement de projet allez-vous soutenir ? Eh bien, on soutient plusieurs types de projets, mais en tout cas, il faut qu'ils soient éligibles au mécénat d'intérêt général. Il faut aussi qu'ils soient situés dans toute la France. On ne soutient des projets que français ou dans les DROM. Voilà, en quelques mots, à impact social, évidemment. D'accord. Lisa, justement, si on regarde la sélection, parce qu'on s'imagine que vous recevez peut-être, je ne sais pas s'il y a des appels à projets, en tout cas, dès qu'on parle philanthropie, dès qu'on a un fonds, il y a beaucoup de gens qui se bousculent. Comment vous sélectionnez les dossiers ? Absolument. On lance chaque année, depuis la création du fonds, un appel à projets annuel dans 4 catégories, puisqu'on soutient 4 grandes catégories de projets. L'hébergement, évidemment, donc on va soutenir des projets de construction ou de rénovation. L'accompagnement, donc des projets d'accompagnement social dans l'habitat. Mais également des projets de recherche ou des projets numériques, toujours en vue d'améliorer les conditions d'hébergement des personnes défavorisées. Justement, il y a des critères prioritaires ? Alors, le critère prioritaire, Marie l'a dit, c'est effectivement, on ne soutient que des associations ou des organismes sans but lucratif éligibles au mécénat. Et les personnes défavorisées constituent effectivement notre cible prioritaire. Le but du fonds de dotation étant évidemment d'aider ces personnes dans leur habitat et d'améliorer leurs conditions de vie. Oui, combien de projets vous pouvez comme ça soutenir et pour quel budget ? Alors, par exemple, pour l'appel à projet 2024, on a levé plus de 200 000 euros et c'est 21 projets qui ont été soutenus financièrement en 2024. D'accord. En 2025, on aura les résultats bientôt, pas tout de suite. L'appel à projet a été lancé en mai et les lauréats seront décidés en décembre officiellement. Et pour cette année, on a réussi à lever aussi une enveloppe d'environ 200 000 euros. Ouais, alors, on ne va pas vous demander de détailler les 21 projets, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives fortes, des choses qui vous ont particulièrement... qu'on peut partager ? Évidemment, pour n'en citer que quelques-unes, mais c'est vrai que le fonds de dotation œuvre sur quand même un très grand panel de projets solidaires sur le logement. Mais pour en citer certains, on a soutenu des projets d'accueil inclusif pour des personnes sortant de rue, qui ont eu des parcours de vie difficiles, vieillissantes par exemple. Ou aussi des projets de rénovation, d'hébergement pour des adultes handicapés sans possibilité d'avoir une vie
dans un schéma classique. Il faut toujours un accompagnement. Donc voilà, ce type de projet qui peut être à impact fort et qui, je pense, touche tout un chacun. Ouais. On sait qu'on est dans une crise du logement en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus cher. On voit que les seniors ne sont pas épargnés, les étudiants c'est pareil. Comment on peut amplifier les actions? Est-ce que les gens peuvent participer à ce fonds de dotation? Alors, effectivement, pour amplifier nos actions, il est évident aujourd'hui que sans nos partenaires mécènes, le fonds de dotation ne pourrait pas avoir cet impact dans le cadre de ces appels à projets. Pour les citer, puisqu'ils ont un rôle essentiel, le fonds de dotation s'appuie sur plusieurs partenaires mécènes, notamment Cercal Qualitel Certification, qui est une des filiales du groupe Qualitel, mais aussi Qualitel Expertise. Et puis, on a des partenaires, une alliance de partenaires qui œuvrent à nos côtés sur la qualité des logements. Il y a bien sûr BNP Paribas Immobilier, Pierre Étoile, donc 2 promoteurs dans le bâtiment. Il y a également Rockwool, un industriel. On a également la Fédération des ascenseurs, le Fonds d'action pour la sécurité électrique, FASE, et puis Calibat. Donc tous ces partenaires nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant et pour amplifier notre impact, on cherche chaque année de nouveaux partenaires financiers, de nouveaux acteurs économiques qui ont aussi cette vocation de lutter contre le mal logement et d'améliorer les conditions des Français de tout à chacun dans leur habitat. Ah bah voilà, en tout cas, l'appel est lancé pour les bonnes initiatives, les mécènes, effectivement, des partenaires qui sont demandés, en tout cas, pour aider ce fonds Qualitel, fonds de dotation, un fonds engagé donc pour la qualité du logement. Merci à vous deux. Lisa Sulereau, merci. Marie Barraud, merci. Merci à donc, vous. deux qui travaillent pour ce fonds Qualitel. Et à très bientôt sur Smart Immo.